tout le monde. Poursuivons et concluons notre étude biblique dans le chapitre 5 du livre de l'Apocalypse. La fois dernière, justement, nous avons mentionné le fait que l'apôtre Jean vit dans la main de celui qui était assis sur le trône un livre avec des rouleaux. Et un ange s'écria d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre avec ses 7 sceaux. Donc, lorsque l'apôtre Jean était dans le désespoir, il lui fut annoncé la bonne nouvelle de ce que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, l'agneau immolé justement, est celui-là qui est digne d'ouvrir le livre et ses 7 sceaux, digne d'accomplir le plan de rédemption que Dieu a préparé pour tous ceux qui le cherchent, pour tous les hommes, devant toutes les nations, afin qu'elles puissent le connaître, afin qu'elles puissent marcher dans la communion d'amour, de justice avec lui. Poursuivons la lecture justement de ce chapitre. Nous sommes au verset 7. Il vint, donc l'agneau qui semblait immolé, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont des prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. À la fin du chapitre 4, nous avons vu que les 4 êtres vivants adorèrent, dirigèrent l'adoration, et à leur suite, les 24 vieillards qui étaient assis chacun sur les trônes, sur un trône, et ils adorèrent Dieu en tant que créateur souverain de tout l'univers. Et maintenant, un autre personnage entre en jeu. Une autre manifestation de Dieu nous est révélée. La manifestation de Dieu dans la chair, en la personne de son agneau, en la personne du lion de la tribu de Juda. Et lorsque cette deuxième personne de la Trinité, cette deuxième personne de la nature de Dieu est manifestée, il est adoré à son tour à cause de la rédemption qu'il a pourvue pour les hommes, à cause de son sacrifice qu'il a accompli sur la croix afin de réconcilier l'homme pécheur avec le Dieu juste et saint. L'agneau de Dieu, le Dieu créateur et le Dieu sauveur. Encore une fois ici, nous voyons justement que Dieu est digne de notre adoration, tout d'abord parce qu'il nous a créés, parce qu'il a créé tout l'univers. Et l'univers se doit de se soumettre à son créateur. Mais comme si cela ne suffisait pas, non seulement Dieu nous a créés, mais Dieu nous a également rachetés dans la personne de son Fils unique, Jésus-Christ. Il est extraordinaire justement de relire ce que nous avons à peine lu, justement l'adoration justement qui lui est adressée. Il dit: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as été sacrifié et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Le sacrifice de Jésus-Christ est pour tous les hommes, indépendamment de leur origine, de leur provenance, de la couleur de leur peau ou du moins de leur culture. Jésus-Christ est venu pour sauver les hommes. Il est venu sauver les hommes de leur ennemi mortel. L'ennemi mortel de l'homme est le péché. C'est le péché qui condamne l'homme à la colère éternelle de Dieu. C'est à cause du péché que les hommes seront punis en enfer. Mais Dieu, ne désirant pas que les hommes périssent, a pourvu en son agneau le sacrifice nécessaire afin que nous puissions être pardonnés, afin que nous puissions recevoir sa justice, l'unique justice qui nous permet d'avoir la communion avec lui.
Là, il permet d'avoir l'adoption comme enfant bien-aimé. Il est intéressant ce que les vieillards avaient dans leurs mains. Il est écrit qu'ils avaient une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et comment est-ce que nous voyons encore combien Dieu a disposé que la prière de ses enfants soit un élément essentiel pour l'accomplissement de ses plans. La prière n'est pas quelque chose, de secondaire dans le plan de Dieu. Dieu a disposé que la prière de ses enfants, les prières faites selon son esprit, selon sa volonté, accomplissent exactement ses desseins. Elles sont appelées ici des parfums. La prière du peuple de Dieu sont des parfums de bonne odeur qui montent aux narines de notre Dieu. Ce sont des sacrifices acceptables, des sacrifices que Dieu agrée pour l'accomplissement de ses plans, de ses desseins bienveillants envers l'humanité, pour délivrer son peuple de leurs oppresseurs, pour nous délivrer de la puissance du malin, pour nous préserver justement du malin. De parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau, comme nous l'avons dit. Et non seulement le peuple de Dieu a été racheté, a été libéré de l'esclavage du péché, non seulement il a été renouvelé, il lui a été donné un cœur nouveau, mais il lui a été promis un règne. Les enfants de Dieu régneront avec le Messie. Il est dit justement, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Un royaume, des rois, des sacrificateurs, des sacerdotes, des ambassadeurs, des messagers de Dieu. Ceux qui annoncent la bonne nouvelle de l'évangile. Ceux qui participent à la mission de Dieu, cette mission de rédemption pour l'humanité. Les sacrificateurs, ceux qui intercèdent auprès de Dieu en faveur des hommes, afin que Dieu transforme leur vie, afin que Dieu leur révèle son évangile. Et ils régneront sur la terre. Le royaume de Christ est d'abord sur la terre. Jésus-Christ est mort et ressuscité, mais il revient pour régner sur la terre pendant 1000 ans, comme nous le verrons par la suite dans le livre de l'Apocalypse, et ensuite pour l'éternité. Et il régnera avec tous ceux qui ont cru en son évangile, avec tous ceux qui ont remis leur confiance en lui pour être sauvés. Ceux-là qui ont renoncé à leur voie pécheresse pour marcher dans l'obéissance, dans l'amour, dans la justice et dans la sainteté de Dieu. Ils régneront. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Jésus-Christ a promis un royaume à tous ceux qui l'aiment. Il leur a promis, comme nous l'avons vu dans Apocalypse chapitre 3, lorsque nous traitions la lettre à l'église de Laodicée, il leur a promis de s'asseoir avec lui sur son trône, comme lui il a vaincu et il s'est assis sur le trône de Dieu, comme nous l'avons également même lu tout à l'heure. L'agneau de Dieu qui a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux, pour ouvrir le rouleau et ses 7 sceaux. Au verset 11, il est dit, « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers et de milliers. » Nous voyons, comme nous disions tantôt, comment à chaque étape, l'adoration devient de plus en plus grandiose. C'est un peu comme un chœur qui commence tout d'abord par un certain nombre et ensuite arrive à son apogée, à son apex. Au fur et à mesure que ça ajoute encore des voix pour célébrer, pour adorer Dieu,
pour adorer Dieu comme créateur, pour adorer le Messie, l'agneau comme sauveur du monde. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Waouh! Quelle magnifique adoration dans les cieux pour ce Dieu grand que nous avons, ce Dieu majestueux qui non seulement est tout-puissant, qui habite l'éternité, mais qui s'est rapproché de nous à travers le Fils unique, afin de nous racheter, de nous rapprocher de lui, de nous réconcilier avec lui, pour que nous soyons ses bien-aimés, ses héritiers. Et regardez l'adoration que les anges adressent à Dieu lorsqu'ils voient le plan de salut que Dieu a préparé pour les nations. Il dirige en quelque sorte, comme nous l'avons vu, l'adoration de Dieu. Et il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle et des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Waouh! Nous voyons ici la plénitude de l'adoration de Dieu. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, adorent Dieu en tant que créateur et l'agneau en tant que sauveur. Le Dieu sauveur, le Dieu créateur. Waouh! À celui qui est assis sur le trône. Et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle et des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Ainsi soit-il, ainsi sera-t-il pour l'éternité. L'adoration qui est justement adressée à Dieu et qui n'est pas encore manifeste sur la terre. Voilà pourquoi sur notre terre, sur la prière que le Seigneur Jésus-Christ enseigne à ses disciples, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Dans les cieux, il y a une hymne d'adoration perpétuelle à Dieu. Et sur la terre encore, lorsque justement le plan de salut sera complété, les hymnes, le cœur qui comprendra tous les êtres, tous ceux qui ont été rachetés par Christ, tous ceux-là qui ont été sauvés, qui ont expérimenté sa grâce, ils adresseront ce cantique nouveau, ce chant qui retentira jusque dans l'éternité, à la louange, à la gloire de Dieu le Père et de Dieu le Fils, de l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui a été immolé pour nos péchés. Christ est mort pour tes péchés. As-tu reçu le pardon de tes péchés? As-tu compris l'étendue de l'amour que Dieu a manifesté pour toi afin que tu puisses devenir son enfant? Ouvre ton cœur à l'amour de Dieu, à l'amour que Dieu t'a manifesté à travers son Fils. Il désire te sauver aujourd'hui. Il désire
que tu sois son enfant, que tu marches dans son amour, dans sa justice et dans sa sainteté. Vas-tu saisir l'opportunité que Dieu te donne aujourd'hui de te repentir de tes péchés pour expérimenter la joie, la paix avec lui? Je prie et j'espère que cela sera ton choix. Que la grâce de Dieu te soit manifestée en abondance. Que la lumière de Christ puisse illuminer ton cœur, puisse détruire toute chaîne qui te retient encore loin de lui, afin que tu puisses vraiment expérimenter cette grâce, cette vie quotidienne avec le Créateur et Souteneur de l'univers, celui-là qui fera habiter en toi son esprit, afin de te conduire jusque dans l'éternité. Amen.